Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Ça faisait déjà un petit bout de temps que j'avais pas fait de teaser du dimanche. Alors pour tous ceux qui viennent d'arriver sur le podcast, comme on a fait une campagne cross-pod avec le podcast Symptômes de RTL, il y a plein de nouveaux arrivants et je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue sur Naître princesse, devenir guerrière. Alors vous retrouverez tous les dimanches un petit teaser qui annonce le podcast de la semaine, plus quelques petites nouvelles ou des réflexions que j'ai envie de partager avec vous. Et le mercredi, à 7h du matin, sur toutes les plateformes d'écoute, le podcast de la semaine. Cet été, ce sont des rediffusions, donc tous les podcasts pépites des 3 dernières années qui sont rediffusés pendant les vacances d'hiver et pendant les vacances d'été. Alors, j'espère que vous passez de bonnes vacances, ou que vous avez passé de bonnes vacances, ou que vous allez passer de bonnes vacances et que vous allez tous très bien. Alors, dans ce petit teaser, on parlera du podcast de la semaine prochaine, donc une rediff avec Sébastien Landry. Ce podcast s'adresse à tout le monde parce que la libido, le désir sexuel et le désir amoureux concernent évidemment tout le monde. On n'est pas ici que en oncologie, même si on a fait quelques petits focus en oncologie, mais c'est vraiment un podcast pour tout le monde. J'ai adoré l'échange avec Sébastien Landry, qui a plein de casquettes, dont celle de psychosexologue spécialisé en cancérologie et directeur de la super collection de livres « Et si on allait mieux » des éditions InPress, qui promeut la santé sous toutes ses formes, y compris celles auxquelles on ne pense même pas. Donc je vous invite vraiment à aller découvrir cette collection. Alors pendant le podcast, on a fait la distinction entre la libido qui est physiologique, le désir sexuel qui se passe au niveau du cerveau et qui entraîne bien évidemment une réponse physiologique, et le désir amoureux qui concerne les affects. Eh bien, la confusion entre ces trois peut entraîner des problèmes. Donc, merci à Sébastien de remettre de l'ordre dans tout ça. Et on a aussi remis de l'ordre dans toutes les définitions de la sexualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est il y a beaucoup de posts par rapport à la performance en sexualité. Et en fait, c'est quoi, au fond, la sexualité ? Est-ce que les caresses, la tendresse, les moments rien qu'à deux, c'est déjà de la sexualité ? Donc, redéfinir le terme de sexualité permet de déculpabiliser dans certaines circonstances. C'était hyper important de faire ça. Et d'ailleurs, on a déjà eu énormément de retours par rapport à ce podcast. Et c'était vraiment un point important pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. On parlera aussi évidemment du fantasme, de l'importance du fantasme, de l'imaginaire fantasmatique pour aider à rebooster le désir sexuel. Il y a tant de choses et d'événements qui peuvent perturber ce désir, la maladie, les traitements, le manque d'estime de soi, la fatigue, la tête pleine de beaucoup trop de préoccupations comme le boulot, les enfants. Et puis il y a aussi un paquet d'années de mariage qui peut enlever ce côté nouveau que le cerveau aime quand même vraiment bien. Bref, tant de choses qui sont des obstacles. Sébastien nous donne des tips and tricks. Ses ouvrages sont vraiment super pratiques et on a couvert pas mal de sujets qui permettent de déjà débloquer, mettre des mots sur les mots et puis mettre en place certaines petites choses. Je suis ravie de vous retrouver mercredi sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, je reviens d'une semaine de stage d'écriture dans un endroit qui était absolument magnifique, le domaine du Taillé. Alors, c'est vrai que quand on arrive au domaine du Taillé, on se dit qu'on reviendra au domaine du Taillé. C'est absolument splendide, très apaisant. Il y a des stages de méditation, de yoga, donc il y a des ambiances parfois un petit peu particulières quand on se réveille à 6h du matin et qu'on traverse la propriété pour aller prendre son premier café et qu'on voit des gens marcher tout doucement, qui font la marche pleine conscience. On se dit, oula, c'est des ambiances un peu particulières, mais c'est hyper apaisant. Alors moi, j'allais avec un projet d'écriture érotique, mais finalement, j'ai pas travaillé sur mon projet parce que c'était tous des exercices minutés, donc un stage très intensif qui était très confrontant pour moi. Voilà, j'ai appris à mieux me connaître. C'était pas toujours très confortable, mais finalement, c'est souvent dans des événements inconfortables qu'on se découvre et qu'on tire des leçons, en fait. Donc voilà, j'ai justement voulu partager une petite réflexion sur la zone de confort, parce que là, effectivement, je n'y étais pas du tout pendant une semaine. Et justement aussi, cette injonction à toujours devoir sortir de sa zone de confort. Donc on dit souvent qu'il faut la quitter pour grandir, évoluer. Et je suis la première à tout le temps en sortir et même me l'imposer. Mais en fait,
j'ai vraiment réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi cette injonction à tout prix sortir tout le temps de ce cocon apaisant? Et cette semaine, lors de ce stage d'écriture, j'ai vraiment réalisé qu'en matière d'écriture, ma zone de confort est vraiment un refuge précieux. J'aime écrire sur la pathologie, la résilience, le cancer et les histoires de vie de mes invités. Par contre, inventer des histoires, c'est absolument pas mon fort. J'ai vraiment pas du tout des talents de conteuse, j'ai pas du tout des talents particuliers pour la poésie. Et les exercices qui étaient proposés, même s'ils étaient riches et inspirants, étaient hyper inconfortables parce que c'était pas du tout dans ma zone de confort. Alors j'aime bien explorer des choses inconfortables, mais là, c'était très inconfortable et on avait une pression de temps. Donc c'est comme s'il y avait un sablier imaginaire qui me glaçait. Donc en fait, je me suis rendu compte, en fait, c'est un format qui ne me convient pas. Même si c'était extrêmement enrichissant. Et donc, j'ai dû tout le temps sortir de cette zone de confort et j'ai trouvé que c'était vraiment archi pénible. Et de là, il y avait des questions. De manière générale, quand on est bien dans un domaine, pourquoi est-ce qu'il faut en ressortir? Pourquoi est-ce qu'il faut s'imposer de sortir de sa zone de confort? Pourquoi ne pas y rester? Pourquoi s'imposer cet inconfort sous prétexte que c'est la seule manière de grandir, mais ça plutôt de manière générale. On parle toujours de cette injonction à sortir de cette zone, mais on peut aussi profiter de cette zone et pourquoi pas agrandir en fait ce cocon apaisant, s'accorder du temps pour bien se sentir dans sa zone de confort, dans ce cocon apaisant, trouver son propre style. Bon, ici c'était l'écriture, devenir bon aussi dans sa zone de confort. Donc voilà, les exercices étaient inventifs et pleins d'esprit, mais j'en ai chié, voilà, vous l'avez compris. Et j'ai réalisé que mes écrits doivent jaillir du plus profond de mes tripes, de moi-même, de mes expériences intimes, de mes bouleversements, de mes débordements. En fait, c'est quand mon cœur déborde que j'arrive à écrire, mais des exercices sur écrire sur des faits divers, c'est hyper amusant, mais c'est pas mon fort. Donc voilà, je me suis sentie un petit peu nulle, un petit peu écrasée par le talent des autres, parce que vraiment ces femmes étaient absolument exceptionnelles. Elles avaient des talents uniques. Il y avait vraiment des conteuses capables d'inventer des textes d'une profondeur incroyable et des ambiances sorties de nulle part avec une imagination, mais comme j'ai jamais vu, en un temps record. Donc vraiment, chapeau. C'était vraiment génial à écouter. Et puis il fallait déclamer nos textes aussi, donc ça c'était vraiment passionnant, très émouvant. Bon, quand c'était drôle on riait, quand c'était émouvant on pleurait, quand je déclamais certains textes qui étaient très profonds, il y a les pleurs, puis il y a les pleurs des autres. Enfin c'était assez, il y avait une belle sororité. Alors voilà, il y a eu beaucoup de frustration, même si je regrette absolument pas un instant de ce stage et tous les outils précieux appris. Et ce stage a permis de mieux me connaître à coup de découragement et de pleurs, je l'avoue. Je suis sortie de ma zone de confort, je me suis fait une sacrée réflexion sur la zone de confort et je compte y retourner illico presto quand il s'agit d'écriture, vraiment la tête la première. Et donc voilà, ça c'était ma petite réflexion. Je me suis aussi fait une réflexion sur le fait de s'affranchir, l'injonction à s'affranchir du regard de l'autre. Mais c'est important aussi de se nourrir du regard de l'autre. Et ça c'était une réflexion qui a été vraiment posée plusieurs fois pendant ce stage. L'été, le temps de la réflexion, le temps de la lenteur. Voilà, je voulais me poser plus de questions par rapport à l'année prochaine, mais finalement les projets arrivent pour Octobre Rose, pour la Journée mondiale contre le cancer, donc finalement ça ne s'arrête pas beaucoup. Mais c'est plus au ralenti quand même, je n'enregistre pas de nouveaux podcasts. Ah non, pas tout à fait vrai. La semaine prochaine, j'enregistre 3 podcasts sur les soins de support, on va dire, sur tout l'aspect scientifique, en fait, justement, de tous ces soins de support, et puis sur des méthodes pour se relaxer en cas de stress vraiment aigu. Donc voilà, j'ai hâte d'enregistrer ces podcasts et de les diffuser en septembre. Et puis, il y a encore plein de petits projets annexes autour du petit guide pour consoler une personne malade. Donc, je suis vraiment au bonheur de vous parler de tout ça à la rentrée. Et je vous souhaite un bel été, de bien vous ressourcer, de bien profiter. Et je suis contente de vous retrouver peut-être pas tous les dimanches pour un petit teaser, mais en tout cas tous les mercredis à 7h du matin pour une rediffusion jusqu'à fin août, donc toutes des rediffusions. Et à partir de septembre, on commence une nouvelle saison. Je vous embrasse bien fort.